Il y a deux questions universelles qui reviennent sans cesse. Qu'est-ce que je fais sur Terre et qui suis-je? Souvent, on passe d'une réponse à l'autre sans vraiment trouver exactement celle qui nous contentera et nous permettra de nous sentir à la bonne place ici et maintenant. C'est pour ça qu'on va aujourd'hui parler d'une de ces deux questions qui est qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Ce podcast est né d'une question qui a été posée sur Instagram. J'avais mis, comme je fais souvent, le début d'une phrase. Je me demande souvent. Et une personne a rajouté ce que je fais ici ou ce que je fais sur Terre. Et effectivement, cette question, elle est extrêmement importante parce que sur le chemin pour y répondre, finalement, on va trouver beaucoup de réponses auxquelles on ne s'attend pas et qui vont parfois nous amener à des endroits assez étonnants sur notre chemin spirituel. En réalité, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? On va invoquer deux notions différentes. On va parler de mission et on va aussi parler d'identité. Le point de départ, c'est que quand on se demande le plus souvent ce qu'on fait sur Terre, la question qui va avec, c'est qu'est-ce que je suis venu faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Quelle est ma mission? Donc on est vraiment dans la notion du faire. En réalité, la question qui peut être beaucoup plus constructive en amont de tout ça, c'est qui suis-je? Parce que nos actes découlent de la personne que nous sommes. Donc au lieu de se dire qu'est-ce que je dois faire, il y a qu'est-ce que je dois être. Et c'est même pas devoir être, c'est qu'est-ce que je veux être, quelle intention je pose pour incarner ce qui va me sembler juste ici et maintenant. Et ça peut se résumer en qui suis-je. Et quand on va se demander qui on est, là aussi on va partir dans plusieurs pistes. Soit on va s'identifier à notre prénom, à notre identité, soit à notre histoire, à notre métier. Et puis, de manière, si on dézoome un petit peu, on va s'identifier à notre esprit, notre conscience, notre âme, un sentiment d'individualité quoi qu'il arrive. Dans cette quête, en fait, peu importe qu'on soit zoomé ou dézoomé, qu'on soit dans la notion d'être ou de faire, les réponses qu'on va trouver, de toute manière, elles sont relatives. La réponse la plus courante, quand on demande qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, c'est je suis venu incarner l'amour. C'est la réponse qui revient le plus souvent. Il y a des personnes, elles, qui vont plutôt chercher leur métier. Il y a des personnes qui vont plutôt aller vers l'unité. Je suis venue pour découvrir ma nature de compassion et faire un avec toutes les formes de vie. Il y a des personnes, pour elles, elles sont venues accomplir une mission très précise qui peut être leur métier, un métier dédié aux autres. Il y en a qui vont s'accomplir beaucoup dans le rapport à leur famille. Dans tous les cas, ça va être une manière d'incarner l'amour dans le monde qui va leur parler ici et maintenant. Mais pourquoi j'évoquais la notion de réponse relative? Parce que, en fonction d'où on en est sur notre voyage humain, sur notre chemin de vie, une réponse va sonner juste. Par exemple, si on est dans un moment où on est obligé d'apprendre l'amour et la compassion pour avancer, ça va sonner tout à fait juste de répondre « Qu'est-ce que je fais sur Terre? Je suis venu apprendre l'amour inconditionnel. » Ça va sonner juste. Une fois que cet amour est ancré dans le cœur, cette question, elle va peut-être, la question de « Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? » On va avoir envie de répondre autre chose. On va se dire « Je suis venu m'éveiller spirituellement » et ça passe par la destruction du soi individuel et séparé et la destruction de l'ego. Cette réponse, elle va mieux nous contenter. En fait, ce que je veux dire par ici, c'est que au cours d'une seule et même vie, on peut répondre de 1001 façons à la question « Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre ?» Et au moment où on va y répondre, ça va sonner juste. Ça va être exactement la réponse dont on va avoir besoin pour éclairer le chemin et pour poser une intention vis-à-vis de la personne qu'on devient, vis-à-vis de ce qui est en train d'émerger dans notre conscience. Mais en réalité, si on se demande quelle est notre place ici,
toutes les réponses mentales et relatives ne vont pas être durables et éternelles ou absolues. En fait, ce que je disais tout à l'heure, quand on se demande qui on est pour comprendre ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire comment mon identité va alimenter mes actes, ce que j'incarne et ce que je deviens dans ce monde, en fait, en cherchant qui on est, dans le chemin d'éveil spirituel, et les personnes qui écoutent ici comprendront ce que je suis en train d'exprimer, on se rend compte que ce que nous sommes n'est pas aussi solide, aussi vrai et aussi important et aussi séparé que ce qu'on croyait jusqu'à aujourd'hui. Donc le paradoxe, c'est qu'en se demandant qui suis-je, on ne va trouver personne. Et c'est une fois qu'on ne va trouver personne qu'on va pouvoir s'ouvrir à une forme d'existence beaucoup plus absolue dans notre vie parce qu'on n'est plus enfermé dans un concept de nous-mêmes à la fois limité et limitant. Donc c'est un jeu qui est drôle parce que si on reprend le fil, on est en train de se demander ce qu'on est venu faire. Donc on doit se demander ce qu'on est venu être. Et tout d'un coup, en cherchant ce qu'on est, on trouve une forme d'absolu, vaste, vide, avec une identité, un ego de moins en moins fort jusqu'à disparaître. Et on se rend compte que dans cet espace où on comprend et où on trouve ce que nous sommes véritablement, il n'y a plus de questions possibles. Parce que l'avantage, c'est que nous avons dépassé la sphère du mental. C'est pour ça que toute question relative, c'est-à-dire toute réponse relative, c'est-à-dire toute réponse verbale, mentale, conceptuelle, est par nature limitée. Elle est limitée à nos connaissances, à nos acquis, à nos croyances, et on ne pourra jamais trouver de l'absolu dans le verbalisé. On ne pourra jamais trouver ce que nous sommes dans le mental et dans les mots, parce que les mots et le mental par nature sont limités, et ce que nous sommes par nature est illimité. Donc ce sont deux espaces de recherche totalement différents. C'est pour ça que les pratiques spirituelles profondes qui mènent à la découverte du véritable soi, à la découverte de la non-dualité, à l'éveil spirituel, proposent des concepts comme fondement pour entrer dans la pratique. Mais une fois dans la pratique, on va être invité justement à lâcher les concepts, à lâcher le mental, à lâcher les idées, à aller investiguer par nous-mêmes, par l'expérience intérieure, pour découvrir notre véritable nature. Mais c'est une chose qui se passe de mots. C'est bien vrai que depuis des siècles, énormément de livres ont été écrits sur le sujet, mais ça reste du savoir. C'est-à-dire que ces savoirs, c'est important de se les approprier pour les faire descendre dans le cœur et expérimenter par nous-mêmes ce qui a été enseigné. Sinon, ça reste un peu flottant, ça reste à l'état d'idées, de concepts, ça reste à l'état mental, comme beaucoup de nos idées, comme beaucoup de nos hypothèses sur ce que nous sommes venus faire sur Terre. Mais comment le vérifier? C'est par l'expérience. Je vais quand même prendre le temps de donner la réponse relative la plus proche de la réalité qui, pour moi, actuellement, est vraie. Ça n'invalide pas toutes les idées que vous auriez, vous, de votre côté, pour répondre à cette question, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre? Ce que j'ai souvent, en tout cas, vu et détecté en lecture akashique, en séance de messages de guide ou autre, c'est que nous sommes venus à la fois traverser nos résidus karmiques, c'est-à-dire notre karma, positif et négatif, mais aussi négatif, c'est-à-dire un karma qui est propice à la souffrance le plus souvent, comme une occasion de transcender le manque d'amour et d'aller vers notre plus haut potentiel d'amour et de compassion. C'est ce que la planète Terre, qui porte des noms différents en fonction des cultures spirituelles, c'est ce que la Terre permet en tant que quantité, en tant qu'espace de conscience, en tant qu'égrégore. La Terre est un espace expérimental pour la conscience qui permet de transcender le manque d'amour, d'aller vers la compassion et de purifier nos karmas négatifs justement en adoptant en nous des états d'esprit vertueux. Ces états d'esprit, c'est-à-dire ce que nous sommes, vont alimenter des intentions et de ces intentions vont découler nos actes, nos paroles et nos pensées, c'est-à-dire ce que nous produisons dans la matière.
Le deuxième point, au-delà de cet aspect d'incarner l'amour, comme je vous disais, on va créer dans la matière à partir de nos intentions et de ce que nous vibrons et de ce que nous croyons. Et c'est une manière aussi, sur Terre, d'apprendre le pouvoir créateur. La particularité ici, c'est qu'on apprend le pouvoir créateur d'une manière, on va dire, sécurisée, parce que notre pouvoir créateur n'est pas instantané. C'est-à-dire que si là, j'émets une intention, il y aura un délai entre le moment où j'émets l'intention, où je visualise quelque chose, et le moment où ça va se matérialiser. Mais une fois qu'on n'est plus forcément un être humain, il existe des formes d'existence dans lesquelles le pouvoir créateur est instantané. C'est-à-dire aussitôt qu'on pense quelque chose, aussitôt qu'on projette quelque chose, cette chose est créée dans l'univers ou dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Et en fait, sur Terre, pourquoi on apprend aussi le pouvoir créateur? Parce qu'on associe l'apprentissage de l'amour, de la compassion, d'un bon cœur au pouvoir créateur. Pour que le jour où, dans nos existences futures, on peut être potentiellement confronté à un pouvoir créateur instantané, on utilisera ce pouvoir créateur avec sagesse, c'est-à-dire d'une manière divine, c'est-à-dire d'une manière compatissante et non destinée à nuire ou à agir à travers l'ego, c'est-à-dire à travers des états d'esprit tels que l'avidité, la colère, l'ignorance, l'attachement, tous ces états d'esprit en fait qui, du fait qu'ils sont dénués d'amour, créent de la souffrance dans notre monde. Donc quand vous vous demandez qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, si on revient à notre raisonnement, demandez-vous d'abord ce que vous êtes profondément. Une fois débarrassé de votre identité, des idées que vous vous faites sur vous-même, sur votre personnalité, sur votre signe astrologique, votre histoire, votre corps, votre apparence, votre entourage, tout ce qui s'est rajouté en fait sur ce que vous êtes avant même de naître dans un corps. Une fois que vous revenez à ça, à la conscience que vous êtes avant tout, cette conscience déjà illimitée, déjà sage, déjà lumineuse, déjà par nature animée par l'amour, une fois que vous revenez à cette conscience, c'est un très bon point de départ pour vous demander qu'est-ce que j'ai envie d'être. Parce que le champ est ouvert. Vous n'êtes plus limité par une idée de vous-même, vous êtes limité par rien, en fait, vous entrez dans un espace d'exploration. Un espace d'exploration qui demande simplement de l'humilité. C'est pour ça que dans le travail spirituel, on parle souvent de laisser l'ego de côté. Parce que s'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas le côté un peu enfantin, c'est-à-dire on part en découverte, on part en exploration, on n'a pas peur de découvrir quelque chose de nouveau sur soi-même, on n'a pas peur de se remettre en question, on n'a pas peur de s'améliorer, d'apprendre, d'être novice, en fait, dans la connaissance de soi et de l'univers. Il n'y a que dans ces circonstances humbles qu'on peut aller vraiment trouver de véritables réponses et être ouvert, en fait, intérieurement à les trouver. Donc, se demander ce qu'on veut être, ce qu'on veut incarner, c'est extrêmement important. Il faut vous dire, en fait, que dans tout ça, vous trouverez toujours des réponses qui sonnent justes. Par exemple, quand on dit « je suis venu incarner l'amour, je suis venu apprendre le pardon, je suis venu apprendre l'équanimité, la compassion, la générosité, je suis venu apprendre à trouver ma place sans me fondre dans ce qui ne me parle pas, mais aussi en m'intégrant dans le monde d'une manière harmonieuse où je peux aussi laisser l'autre exister à mes côtés. » Il y a plein de façons de formuler ce qu'on est venu faire. Et ça va nous parler individuellement, en fonction de notre histoire, notre parcours. Certaines nuances de cette même réponse qui est l'amour, en fait, vont plus ou moins nous parler. Mais certaines réponses vont nous parler à l'âge de 30 ans et plus du tout à l'âge de 60 ans. Ça ne veut pas dire qu'à l'âge de 30 ans, on s'est trompé. Ça veut dire que c'est exactement ce en quoi on devait croire pour avancer à ce moment-là. Et ensuite, la réponse va changer et encore changer. Mais ce qui est resté stable pendant tout ce temps, qu'on ait 0, 30, 60, 100 ans, c'est ce que nous sommes véritablement. C'est-à-dire pendant tout ce moment, en fait, où il semble y avoir un chercheur qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, qui ne sait pas dans quel sens il marche. En fait, ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire la conscience déjà lumineuse et éveillée, elle assiste à tout ça. Elle assiste à votre personnage qui croit chercher ce qu'il est et qui le fait très bien dans le monde relatif humain. On le fait, on explore, on avance, mais ce qu'on est de manière ultime avant cette vie et après cette vie n'a pas besoin de savoir qui il est parce qu'il est déjà tout. Il est déjà tout et rien. Il est déjà lumière et ombre, il est déjà
tout ce qui peut être, toutes les formes de conscience possibles. Et en fait, quand on vient s'incarner sur Terre, on va incarner une certaine nuance des possibles, certaines nuances de la conscience, et faire de notre mieux pour aimer. Et des fois, ce qui est transmis par les guides, c'est plutôt des symboliques, c'est pour nous aider à avancer, mais c'est que il n'y a pas de côté punitif quand on fait le bilan d'une vie. On va juste avoir à se demander à quel point j'ai aimé. On a des enjeux différents selon notre parcours. Ça peut être aimer les autres, pardonner à quelqu'un, apprendre à s'aimer soi-même. Même dans s'aimer soi-même, il peut y avoir des nuances. Aimer sa personnalité, apprendre à se faire confiance, aimer ce qu'on crée, aimer son corps, aimer son passé, aimer sa singularité, que ce soit un handicap, une spécificité psychique, une spécificité physique. En fait, tout ramène toujours à l'amour. Toutes les routes mènent à l'amour. C'est juste la forme que ça va prendre pour qu'on apprenne qui va varier. Et c'est pour ça que les êtres humains ont chacun, en apparence, une vie différente, mais en réalité, ils sont tous en train d'apprendre la même chose, juste sous différentes nuances. Et c'est important de voir qu'en fait, si on prend juste l'état d'existence des êtres humains, parce qu'il y a beaucoup d'êtres différents qui habitent ce monde, si on prend juste les êtres humains, ça forme en fait un énorme maillage de conscience où nous sommes déjà tous tous interconnectés. Et si vous sentez un élan à l'intérieur de vous de contribuer à ce monde de manière positive, en réalité, ce que vous pourriez faire, c'est commencer par vous-même. La paix commence à l'intérieur de vous. Si vous aspirez à un monde de paix, un monde compatissant, travaillez en vous-même pour que ça mûrisse, pour que vous soyez naturellement un peu plus aimant chaque jour, un peu plus compatissant, un peu plus dans l'acceptation du monde, un peu plus dans l'acceptation de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu, de ce qui vous traverse. Et ça se fait avec de la douceur, le côté féminin, l'énergie féminine, la mère qui embrasse, la figure de Marie, la figure de Tara Verte, la figure d'Isis, la figure... Il y en a eu beaucoup des figures maternelles, mais c'est la grande mère, c'est l'énergie maternelle. Et c'est de celle-ci qu'on manque beaucoup parfois à notre époque pour justement ramener l'énergie de l'eau, l'énergie de l'amour, l'énergie de la fluidité, celle de la compréhension. Comme une mère qui prendrait son enfant dans ses bras le temps de le consoler. C'est comme ça aussi qu'on peut emprunter le chemin spirituel de se demander ce qu'on vient faire. Parce que si on utilise uniquement notre énergie masculine pour répondre à qu'est-ce que je fais dans ce monde, on va rester sur la théorie, on va rester sur l'ambition on va rester sur un projet, sur parfois de la rationalité, du conceptuel, rester à l'état de théorie et de connaissance. C'est pour ça que l'éveil, c'est aussi l'union du masculin et du féminin. Parce que si sur ces concepts, ces connaissances, ces découvertes, ces ambitions de comprendre et de devenir, on n'ajoute pas la magie du féminin qui est l'intuition, notre nature spirituelle, notre nature aimante, notre nature éclairée, notre une magnifique en fait énergie créatrice. Si on rajoute pas ça, c'est comme si on lisait un livre, on l'archivait, mais on n'en faisait rien ensuite dans notre vie. Donc c'est important d'associer les deux. C'est bien de se nourrir de connaissances, mais c'est aussi très important d'aller investiguer, de pratiquer spirituellement, de méditer sur les questions profondes. S'il y a des questions comme ça qui vous reviennent sans cesse, dites-vous que c'est pas pour rien. Votre conscience, elle les fait émerger parce que vous avez quelque chose à y trouver. Il y a une réponse en vous qui est latente, et elle est déjà en vous, cette réponse. C'est simplement qu'elle a besoin de remonter à l'état conscient, peut-être d'être verbalisée, d'être vue, d'être mentalisée. Mais c'est parce qu'elle est déjà à l'intérieur de vous, elle est déjà pleinement vivante en vous que tout d'un coup, la partie mentale, qui est si petite en vous, la partie mentale a besoin aussi de se l'approprier, de la classer quelque part et de mettre des mots dessus. Donc continuez à vous la poser cette question, mais peut-être que parfois, vous pouvez vous poser, au lieu de chercher à y répondre par les mots, vous pouvez essayer d'apprendre à y répondre par le silence, par une investigation posée où en fait, vous vous rappelez
qu'il y a une part de vous qui est capable de vous donner la réponse sans que ce soit conceptuel, sans que ce soit mentalisé. Ça va être une sensation, ça va être un élan intérieur, ça va être une sorte de feu qui va s'allumer dans le ventre. Ça va être quelque chose qui va vous animer, vous remplir tout entier. Peut-être que plus tard, ça donnera lieu à une idée très claire, à des mots, mais c'est pas le plus important. Il faut que ça soit vécu, ressenti, qu'il y ait quelque chose qui vous anime à l'intérieur, qui pourrait même être impossible à formuler. Ça, c'est puissant. C'est beaucoup plus puissant que se dire « Bon, on m'a dit que en fait, je suis là pour apprendre l'amour. » C'est super, on te l'a dit, mais est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu sens que c'est le sens profond de ta vie? Est-ce que ça te parle à toi? Est-ce que de par la personne que tu as été, ce que tu as appris sur ton chemin, tu sens que c'est effectivement là où ça t'a mené, tout ce que tu as vécu? Est-ce que la personne que tu es devenue à travers certaines épreuves, justement, elle a été forgée pour ça ou pour autre chose? Est-ce que tu le formulerais autrement? C'est important de vous rappeler, on doit tous se rappeler qu'on est déjà des êtres sages, des êtres hautement spirituels, et les réponses, on les a déjà. C'est important de ne pas se voir comme faible ou perdu, faut juste dire « ok ». Faut juste que j'essaye de me souvenir. En fait, je sais déjà, et puis je sais déjà en moi, j'investigue dans le silence. Mais la vie aussi, elle m'envoie des signaux. Elle m'envoie des messages. Elle m'envoie des expériences pour me mettre sur la voie. Comment je peux les lire, ces expériences? Comment je peux les interpréter? Pour comprendre, en fait, où ça m'a mené, tout ça, qu'est-ce que je suis venue faire? Il y a une énorme cohérence une fois qu'on s'ouvre à relire tout ce qu'on a été, relire tout ce qu'on ressent, relire tout ce qu'on n'a pas osé aimer en nous. En fait, tout ça, après, devient un immense puzzle extrêmement clair qui nous mène à la place exacte à laquelle on doit être. Et c'est très important, même dans ces moments où on se demande ce qu'on est venu faire, de pas tomber dans une obsession, de se dire « là, je suis pas à ma place, il faut absolument que je trouve ma place ». Vous êtes déjà à votre place, même dans ces moments-là, où vous avez l'impression de chercher, où vous vous posez des questions, où vous envisagez des changements de vie. C'est juste qu'il y a une nouvelle version de vous qui est en train de naître, mais là où vous êtes aujourd'hui, c'est la perfection. Là où vous serez dans 1 heure, c'est la perfection. Là où vous serez dans 10 ans, c'est la perfection. Parce qu'à chaque instant, vous êtes déjà un être accompli, qui est juste en devenir, comme l'ensemble de l'univers est en devenir, mais il n'y a pas besoin de se battre pour devenir, il n'y a pas besoin forcément de chercher d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter, parce que tout ce qu'on doit être, on le sera. Tout ce qu'on doit vivre, on le vivra. Tout ce qu'on doit ressentir, on le ressentira. Parce qu'il y a une perfection dans la vie, c'est la vie elle-même qui fait. Nous, on décide de rien. Et quand on veut maîtriser mentalement, c'est un peu pour se rassurer. C'est le personnage qui veut être sûr qu'il fait bien ses devoirs, qui va réussir sa vie, qui va être une bonne personne. C'est notre personnage, mais ce qu'on est réellement au plus profond de nous, c'est déjà réalisé. Il y a une part de nous qui le sait que c'est lumineux, que c'est déjà accompli. Et puis des fois, le mental, lui, veut comprendre ce qui se passe. Mais comme c'est pas compréhensible, comme c'est de l'ordre de l'absolu, c'est-à-dire du non conceptuel, c'est pas 2 espaces qui peuvent se rencontrer. Donc dites-vous, que ce soit cette question, qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde, ou d'autres questions existentielles ou difficiles, parfois, il faut bien comprendre que on se les pose mentalement, on tourne en rond mentalement, des fois jusqu'à plus en pouvoir, je le vois souvent quand on parle ensemble en séance. Mais comprenez qu'on ne peut pas résoudre le mental par le mental. Il y a des réponses qui émanent du mental, certes, mais auxquelles on peut répondre uniquement dans le silence, dans le cœur, dans l'amour, dans quelque chose qui est vécu intérieurement, qui est expérimenté. Parce que les concepts sont vrais un jour et faux le lendemain. Et au final, on trouve rien de spécial, rien de solide, rien d'intéressant en fait, dont on peut se nourrir pour trouver le point de paix absolu qui existe déjà en nous. Donc non, on n'est pas sur Terre pour faire un métier précis, voyager là ou là, etc. Tout ça, c'est des expériences qui viennent nourrir la personne qu'on devient. Mais notre métier découle de ce qu'on est. Notre entourage découle de ce qu'on est. La qualité de nos émotions découle de ce qu'on est. La qualité de notre futur dépend de nos intentions, de la pureté de ce qu'on produit dans le monde au présent. Donc,
Si vous cherchez votre place, concentrez-vous sur ce que vous voulez incarner. Et passez outre le concept de ce que vous voulez incarner. Mettez-le en action. Demandez de l'inspiration aussi. L'énergie de l'univers est très très bienfaisante. Si vous avez besoin d'inspiration, ok. Vous vous placez dans une intention d'amour et le matin, vous dites ok, guidez-moi pour qu'aujourd'hui je puisse incarner la version de moi la plus lumineuse, aimante, inspirée, etc., etc. Montrez-moi les actes, les pensées, les paroles, les signes. Montrez-moi la vérité. Montrez-moi la place, la vraie place que j'ai dans le monde. Souvent, on la connaît déjà, notre place inconsciemment, mais on sait qu'on y est, comme je disais tout à l'heure, on y est déjà parce que même en cherchant, on se trouve finalement. Mais parfois, notre place, on la connaît et elle nous fait peur parce qu'elle nous demande de devenir une version de nous-mêmes à la fois merveilleusement lumineuse, mais qui parfois peut demander du courage. Et souvent, on a déjà les réponses, mais on se dit non, mais ça doit pas être ça. Mais parce que c'est inconfortable. Le mental, il aime ce qui est connu. Il aime ce qui est habituel, même si c'est pas aligné. Il faut passer outre cet inconfort, se dire c'est pas parce que c'est inconfortable que c'est mauvais. Au contraire, je suis en train de dépasser encore une limite vis-à-vis de ce que je crois être, ou de ce que je crois devoir être ou pouvoir être. Et en tant qu'humain, on fait que ça. On veut toujours dépasser les limites. Les limites du corps, les limites de l'âge, du temps qui passe, les limites de la maladie, les limites de l'univers, de l'abondance financière. On essaye toujours de transcender les limites. Et pourquoi? Parce qu'on sait déjà que ce que nous sommes est illimité, éternel et absolu. Et en faisant ça, en essayant sans cesse de transcender les limites, on essaye simplement de ressentir dans la matière ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été. Merci pour ce moment ensemble. J'ai beaucoup aimé parler de ce sujet qui est très vaste et dont on pourrait parler des heures, mais je pense qu'on pourrait se dire ensemble qu'on continue la discussion en commentaire, par mail, en séance, parce qu'il y a beaucoup plus à trouver que ce qui a été dit aujourd'hui, mais c'est important qu'avant on laisse reposer tout ce qui a été transmis aujourd'hui et qu'on laisse les bonnes graines pour chacun et chacune mûrir dans le cœur, qu'on se laisse l'espace de paix, de respiration, d'amour pour peut-être demain trouver les réponses bien au-delà de ce qu'on a toujours cru possible. Prenez soin de vous. À bientôt pour un autre épisode.